Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me. Pompes hydrauliques. La pompe est une machine relativement simple. Sa fonction de base est de recueillir un fluide à partir d'un niveau donné à un autre. Actuellement, les pompes sont les appareils les plus utilisés après le moteur électrique comme dans presque tout ce que nous faisons. Nous sommes toujours en contact avec un certain type de liquide. Les pompes pour liquides les plus précieux que mouvement est l'essence même de l'eau de vie. Selon l'application, sera utilisé deux types de pompes. Les pompes centrifuges sont idéales pour le pompage de grandes quantités de liquides à faible viscosité, mais si vous devez pomper les liquides visqueux sont les meilleures pompes rotatives de choix lorsque vous avez besoin pour atteindre des niveaux extrêmement élevés de pression sont utilisées pompes à piston. Dans cette vidéo, nous allons nous référer spécifiquement aux pompes centrifuges. Les pompes centrifuges sont des machines hydrauliques qui se déplacent d'un certain volume de fluide entre deux niveaux et transforment l'énergie mécanique, cinétique et l'énergie potentielle nécessaire, communiquent de l'énergie au liquide au moyen de lames en rotation. Les pompes centrifuges, la vitesse du fluide augmente avec une roue en rotation de la roue appelée peut pomper gravité surmontée d'eau. Mais cela nécessite l'action d'un moteur constant et puissant qui tourne son promoteur. Composant d'une pompe centrifuge. Fondamentalement, il est constitué des éléments suivants. L'arbre de la pompe lors de l'installation se trouve verticalement ou horizontalement en fonction de la prescription souhaitée. Un tuyau d'aspiration, une brioche, un rouleau, un tuyau de décharge. Lorsque l'installation est conçue pour fonctionner dans le vide, qui est avec le dépôt du liquide qui est pris en dessous du niveau de la pompe, le tube d'aspiration destiné à être monté avec une inclinaison vers le haut vers la pompe, en outre. Vous devez disposer d'un clapet de pied avec un filtre dont la surface du filtre est au moins 3 fois la section du tuyau. Gardez également à l'esprit la facilité de réduction excentrique pour éviter la formation de poches d'air dans l'aspiration de la pompe, la vitesse d'écoulement du fluide dans le tube d'aspiration n'est pas supérieure à 2 mètres/s. Lorsque l'installation est conçue pour fonctionner avec l'entrepôt qui prend le liquide au-dessus du tuyau d'aspiration de la pompe doit être installé avec une légère pente vers le bas à la pompe pour éviter l'accumulation de poches d'air. Les diamètres nominaux des tuyauteries doivent être égaux au diamètre des brides de la pompe, et les vitesses d'écoulement dans ces établissements ne devraient pas dépasser 2,5 mètres/s. Rotor ou hélice formé par un ensemble de pales qui tournent dans un carter circulaire. La roue est entraînée par un moteur et est reliée solidairement à l'arbre. Avec la partie mobile de la pompe et les pales de la turbine subissent des particules liquides à une rotation très rapide, étant projetées vers l'extérieur par la force centrifuge. Le liquide d'impression à haute vitesse et en augmentant sa pression. Rouleau est un élément fixe qui est disposé en forme de spirale autour de la turbine. Sa mission est de recueillir le liquide sortant de la turbine à haute vitesse.
Changez la direction de leur mouvement et vous dirigez vers la brique de refoulement de la pompe. Scroll est également un transformateur de puissance et qui ralentit la vitesse du liquide. Transformer une partie de l'énergie dynamique en énergie de pression. Comprend en outre un tuyau de décharge installé à la sortie de l'enveloppe, de sorte que le liquide est évacué et la pression créée dans la vitesse de la pompe. Ce sont, en général, un des composants de pompe centrifuge, bien qu'il existe différents types et variantes. Fonctionnement des pompes centrifuges. L'arbre de la pompe se trouve, lorsqu'il est installé verticalement ou horizontalement en fonction de la prescription souhaitée. Une extrémité est couplée au moteur et l'autre extrémité est fixée au sommet d'un petit pincôme. Son nom l'indique. Une pompe centrifuge fonctionne sur le principe de la force centrifuge. L'eau pénètre dans la pompe, au milieu de celui-ci, et les rouleaux le pal de la turbine d'augmenter la vitesse du courant, et amène l'eau à travers un tuyau de sortie. La vitesse qui est générée par la rotation du rotor devient la pression lors de la sortie de la pompe. Dans une pompe submersible, la pompe et le moteur sont ensemble dans un boîtier hermétiquement scellé, ce qui permet l'appareil d'être immergé dans un liquide lorsque le moteur est entraîné. La pompe est mise en rotation d'un arbre qui fait tourner le rotor. Le mouvement de la roue entraîne le fluide à partir d'un réservoir de stockage souterrain jusqu'à un point souhaité à travers un tuyau. Application. Les pompes centrifuges sont un élément essentiel dans les installations d'approvisionnement en eau, pour les villes, l'industrie, les bâtiments, etc. Ils sont également très utiles dans les systèmes d'irrigation, dans les systèmes de drainage, dans les égouts des eaux usées, dans les systèmes de stockage de centrales hydroélectriques, dans les systèmes à haute pression, l'alimentation de la chaudière, dans les barrages hydrauliques, dans le circuit d'eau de chauffage, aux centrales thermiques, la livraison de toutes sortes de liquides, soit visqueux, corrosifs, les jus de fruits, lait, etc. Cavitation. Cavitation et sa relation à l'aspiration positive nette reste l'un des sujets les plus fascinants. Tout parler de pompe centrifuge hydraulique, la cavitation est généralement considérée comme un processus en deux parties, causé par des changements dans la pression lorsque le fluide passe à travers la turbine. La première étape de la cavitation se produit lorsque la pression est inférieure à la tension de vapeur des liquides et des bulles de vapeur sont formées dans l'entrée de la roue et la seconde partie du processus se produit dans les zones de pression plus élevées dans les obs de la roue. Lorsque la roue tourne, action centrifuge déplace les bulles le long des lames. Dans les zones à haute pression ou des défondrements d'une série implosion. Ces implosions développent des niveaux d'énergie qui dépassent de loin la force du point de rendement de la plupart des matériaux de la pompe est de créer de petites cavités dans le métal. Cet état est accompagné par des niveaux élevés de bruit et les vibrations, et réduit la hauteur globale développée par la pompe. Comme cavitation s'aggrave et phase augmente. Les dommages à l'hélice s'aggravent également dans de très graves et peut-être étendus à l'affaire G. Les effets de la cavitation réduisent les performances.
Pipelines endommagés. Produit des bruits et vibrations. Comment éviter le cavitation? L'augmentation du diamètre du tuyau d'aspiration de manière à réduire le débit d'aspiration. Réduire la hauteur géométrique statique ou aspiration. Changer la pompe à basse vitesse. L'abaissement de la température du fluide pompé. Give me a second, I need to get my story straight. My